Gunman les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de Rania. Rania qui est sûrement une personne dont vous avez déjà entendu parler. Mais avant, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai un nouveau micro. Hein, j'ai plus le micro au-dessus de la caméra qui pue un peu la merde. J'ai un nouveau micro qui est le Neewer NW700. Alors par contre, désolé si le volume est un peu bas, mais c'est parce que j'ai pas encore d'alimentation fantôme, parce que j'ai le micro qui fonctionne, mais je n'ai pas encore l'alimentation fantôme. Donc je vais acheter l'alimentation fantôme qui va avec pour avoir un son avec un volume un peu plus élevé et pour que ce soit un peu meilleur auditivement, parce que pour l'instant vous entendez un grésillement derrière. Ensuite je pense que vous avez remarqué, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il n'y a plus de décor. Il n'y a plus de décor. Maintenant on tourne dans ma chambre. Donc j'ai dû fermer le rideau parce que sinon ça faisait un contre-jour. Donc désolé si je suis un peu jaune, mais ici là il y a les vieilles ampoules jaunes là, les ampoules dégueulasses. Donc je vais acheter des panneaux LED aussi. Franchement je vais essayer de m'investir. Et donc désolé si le micro est aussi près de ma bouche, mais je suis obligé de l'avoir aussi près. Quand j'aurai mon alimentation fantôme, je le mettrai un peu plus loin de moi. Bref, aujourd'hui on va parler de Rania. Pour commencer, qui est Rania? Rania est une enfant de 16 ans qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle la progéria. Donc qu'est-ce que c'est la progéria? En gros, la progéria, c'est une maladie qui touche très peu d'enfants. C'est une maladie tellement rare qu'il n'y a que 0,00004% de personnes qui sont touchées par cette maladie en France. Et justement, ce pourcentage représente 3 personnes en France. Oui, c'est pas beaucoup. Et parce que c'est une maladie tellement rare qu'il n'y a que 3 personnes qui sont touchées en France et 25 en Europe. Et donc cette maladie rare, Rania là, mais bon, ça l'empêche pas de vivre. Clairement, ça l'empêche pas de vivre. Justement, maintenant qu'elle a cette maladie, parce qu'en général, les personnes qui ont cette maladie vivent jusqu'à 13 ans. Elle en a 16, elle vit sa meilleure vie. Elle a arrêté l'école pour pouvoir vivre sa meilleure vie. Donc voilà, elle vit sa meilleure vie. Elle est bien entourée, elle a des frères et sœurs qui l'entourent bien. Elle a de bons amis, voilà, tout ça, tout se passe bien pour elle. C'est même la mascotte de sa ville, parce que tout le monde connaît Rania. Rania, c'est le sang, entre guillemets, voilà. Sauf que vous connaissez sûrement Rania en la voyant sur les réseaux, parce que Rania est beaucoup sur les réseaux. Mais vous la connaissez sûrement grâce à GameX13. Donc GameX13 qui est un youtubeur français de environ 3,46 millions d'abonnés, c'est ça. Et donc du coup vous avez sûrement vu Rania dans une des vidéos ou TikTok, Instagram de GameX13. Et du coup Rania est connue surtout grâce à lui. Rania a fait sa première apparition sur la chaîne de GameX13 le 1er septembre. Donc dans cette vidéo, GameX13 a présenté Rania, a dit qui elle était, qu'est-ce qu'elle avait, voilà. Enfin en tout cas il a présenté Rania comme il se le devait. Ensuite GameX13 a commencé à faire plusieurs vidéos avec Rania, mais des vidéos, quand on regarde bien, aguicheur. Hein, comme il y a des titres comme Rania me braque pour que je lui donne 10 000 €, ou alors Rania vous dit tout, enfin des titres aguicheur, pas putaclic, aguicheur. Et du coup ces titres aguicheur fait penser que peut-être que GameX13 profite un peu du fait que Rania soit une personne atteinte d'une maladie rare, d'une maladie qui la déforme physiquement. Et je pense que GameX13 profite un peu de ça pour faire le buzz, parce que ça attire l'œil. On se dit tiens c'est bizarre, qu'est-ce que cette personne a? Donc on clique et puis on voit que ce petit personnage est rigolo et que c'est sympa à regarder, c'est drôle, voilà. Mais GameX13 en profite un peu. D'ailleurs justement Rania a lancé sa chaîne YouTube qui est à maintenant 960 000 abonnés, parce que GameX13 a dit à Rania de lancer sa chaîne il y a à peu près 3-4 semaines. Puis Rania a fait 3 vidéos dessus, mais on peut voir que les vidéos sont surtout organisées par GameX13. Il y a surtout GameX13. Mais est-ce que GameX13 ne ferait pas avec Rania comme TheKerry78 avec Kenny? Parce qu'on se souvient que TheKerry utilisait Kenny pas pour sa particularité physique, mais pour le fait qu'il soit un peu timbré. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Kenny il était quand même un peu timbré quand même. Et est-ce que justement GameX13 n'utiliserait pas Rania pour justement attirer les gens vers sa chaîne? Parce que c'est un personnage drôle et elle fait des conneries, voilà, ça peut être drôle, voilà. Mais est-ce que justement GameX13 n'en profiterait pas, ferait pas comme TheKerry78 avec Kenny, qui le monte sur sa chaîne YouTube, parce que ça attire du monde de voir un mec caché dans le frigo en train de bouffer pour pas que Ala le voit.
Mais voilà, pour moi, GameX13 profite de Rania pour justement faire du buzz, ramener peut-être des nouveaux abonnés, mais pour ramener du monde sur sa chaîne. Après, venant de GameX13, désolé, il y en a qui vont m'insulter, mais c'est pas vraiment la personne la plus honnête en termes de buzz, voilà. Donc en tout cas, Rania est en train de se faire connaître par GameX13, mais qu'est-ce que lui apportera cette notoriété? Parce que quand même c'est une notoriété que GameX13 est en train de nous faire. Que lui apportera cette notoriété? Qu'est-ce qui se passera ensuite? Qu'est-ce qui se passera quand le buzz sera altéré avec Rania? En tout cas, tant que Rania est bien entouré, tant que Rania va bien. Bonsoir, bon. Alors, dans cet extrait, je dis si Rania va bien. Et pendant que je fais le montage de cette vidéo, je vois que Rania est actuellement à l'hôpital. Donc j'espère que tout va bien se passer pour elle. Et puis, bah, continuons la vidéo. Hein, tout va bien. J'ai envie de dire ça, mais enfin, tout va bien de son côté. J'espère que pour la suite, ça se passerait bien pour elle. Et qu'elle prendra un peu plus de liberté et qu'elle soit moins dépendante à GameX13 parce qu'elle est un peu trop, je trouve, dépendante à GameX13. C'est mon ressenti, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui doit être assez courte parce que j'ai tourné pas longtemps et puis c'était une vidéo, je prévoyais assez courte. Le script est assez court. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, à partager la vidéo. Et moi, sur ce, je vous dis, hey do!